Comment réagit le marché suite à l'introduction d'une innovation? Everett Rogers, dans son ouvrage Diffusion des innovations, paru en 1962, a posé les jalons de l'approche sociologique de l'innovation. Il a établi 5 profils différents d'acheteurs intervenant dans le cycle de l'adoption de l'innovation, avec pour chaque des enjeux stratégiques bien distincts. Représentons la courbe de distribution proposée par Rogers, avec en abscisse le temps qui passe et les différents profils d'utilisateurs, et en ordonnée leur poids relatif. La première population est celle des innovateurs. Très peu nombreux, ils veulent être les premiers à tester un nouveau bien ou service sur le marché. Conscients de la prise de risque et toujours en quête de nouveautés, ces derniers sont déjà pratiquement acquis à l'entreprise innovante. Le principal enjeu est d'apporter l'innovation à leur connaissance et pourquoi pas de les associer au développement du bien ou du service très en amont pour bénéficier de leur expertise. La deuxième population est celle des Early Adopters, terme introduit par Rogers et qui fait toujours référence dans la littérature sur l'innovation. Ils sont beaucoup plus nombreux que les innovateurs et se caractérisent par leur fort pouvoir de prescription. Ils ont moins de latitude que les innovateurs en termes de temps et de budget et sont par conséquent plus exigeants et n'hésiteront pas à faire part de leur déception. Pour en tirer un parti maximal, l'entreprise innovante doit développer des liens très étroits avec eux en sondant leur satisfaction, en flattant leur ego par des dispositifs pour les mettre en valeur, ou encore en faisant des plus emblématiques de véritables ambassadeurs de la marque. La troisième population est celle de la majorité précoce. C'est ici que se concentre l'essentiel de la clientèle, à supposer que l'innovation est naturellement un réel potentiel. C'est également à partir de cette population que les contraintes de budget et l'aversion au risque commencent à jouer à plein. L'erreur ne pardonne pas. Pour convaincre cette majorité, plusieurs options s'offrent à l'entreprise innovante. Apporter des garanties sur l'offre via des dispositifs de jugement rassurants, moduler les prix ou adopter une tarification innovante pour réduire le coût d'essai, reconcevoir le bien ou le service pour une utilisation par une population moins experte et s'engager sur une assistance maximale aux clients. La quatrième population est celle de la majorité tardive. Elle pèse autant que la majorité précoce et se caractérise par son pragmatisme et son attachement aux idées bien établies. Défiante, elle prête le plus souvent attention aux signaux négatifs qu'aux signaux positifs. Pour la rassurer et la compter parmi ses clients, l'entreprise innovante doit répondre à toutes les critiques qui sont faites à son offre ou insister sur le fait que l'innovation est désormais commune et adoptée par la majorité. Dernière population enfin, les retardataires. Ils ont la version au risque la plus forte. Tous les moyens sont bons pour les convaincre d'essayer le produit innovant. Labels de certification, statistiques, anecdotes d'utilisateurs longtemps réticents ou encore tarification alternative basée sur l'usage ou la location par exemple. Rogers rappelle utilement que les médias de masse sont le canal le plus efficace pour obtenir l'attention de l'audience, mais que c'est par le bouche à oreille que se fait l'adoption de l'innovation. Charge alors à l'entreprise de savoir alimenter ce bouche à oreille en adaptant tout à la fois ses produits, ses tarifs, sa distribution et sa communication.